Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les Ukrainiens ont célébré le Nouvel An orthodoxe alors que les bombardements russes se poursuivent au pays. En Saskatchewan, la communauté ukrainienne de Regina a organisé hier soir une activité pour marquer la fête Malanka. Retour sur une soirée tout en musique et en danse avec Laurence Tachereau. On est vraiment un des meilleurs groupes ici à Regina, mais pas seulement à Regina, de tout le pays. Hein. C'est un trésor de Regina actuellement pour Poltava. C'est derrière moi, au Centre des arts de la scène de Regina, qu'a performé samedi soir l'ensemble Poltava pour célébrer le Nouvel An ukrainien. Constitué de danseurs et de musiciens, la performance est attendue annuellement par les amateurs. C'est vraiment un succès avec un sold-out performance. La Malanka est une fête importante pour les Ukrainiens, une célébration avec ses traditions bien à elle. Alors, ce qui était différent, c'est la danse à la fin de soirée, on fait qui s'appelle le Kalamanka. Et ça, c'est un cercle de tous les danseurs et n'importe qui peut aller dans le centre de ça pour faire quelque chose, athlétisme ou quoi. Et c'est vraiment fun, ça. Mais même si le cœur était à la fête, des pensées vont aux proches restés au pays à l'approche de ce premier anniversaire de la guerre. On ne peut pas oublier ça. N'importe quel festival, n'importe quel jour comme Nouvel An ou quoi, il y a certainement un nuage qui descendait sur la communauté ukrainienne ici au Canada. Et c'est évident hier soir. Le prochain spectacle pour l'ensemble Poltava est prévu pour le 11 février à Regina et des dates à l'international, notamment en Espagne et au Portugal, sont prévues pour 2023. Ici Laurence Tachereau, Radio-Canada, Regina. Une couche de brouillard recouvrait ce matin une grande partie de la Saskatchewan, ce qui a rendu difficiles les conditions routières selon Environnement Canada. Un avis de brouillard était en vigueur pour tout l'ouest, le centre et le sud-est de la province. Parmi les villes touchées, on retrouve notamment Regina, Saskatoon et Swift Current. Le site web Highway Hotline notait d'ailleurs une visibilité réduite sur presque l'ensemble du réseau routier de la Saskatchewan dimanche matin, notamment sur tout le long de l'autoroute transcanadienne. La ville de Regina a inauguré de nouveaux foyers communautaires dans 5 parcs. L'objectif est d'aider les gens à rester et à jouer plus longtemps à l'extérieur grâce à une station de réchauffement. Ces foyers communautaires ont été installés dans 5 parcs à travers la ville et les stations de réchauffement sont ouvertes de midi à 23 heures chaque jour. Vous devez simplement apporter votre bois de chauffage. La ville de Regina s'était donné pour objectif de déneiger plus de 500 km de rues résidentielles d'ici le 16 janvier. Elle avait annoncé il y a 2 semaines que les chasse-neige et les équipes de déneigement allaient être sur les routes entre 7 heures et 16 heures tous les jours, jusqu'à ce que les routes résidentielles soient dégagées. Selon les autorités municipales, la ville a effectué 12 déneigements systématiques complets et 2 déneigements résidentiels en raison de fortes chutes de neige enregistrées l'année dernière. Regina avait prévu de dépenser 8,6 millions de dollars en frais de déneigement dans son budget de 2022, mais les dépenses pourraient aller au-delà de 15 millions de dollars. Le projet de loi Saskatchewan First Act, présenté en novembre dernier à l'Assemblée législative, continue de faire réagir les communautés autochtones de la province. Selon le gouvernement, cette loi confirmera la compétence de la province en matière de ressources naturelles et d'extraction. De nombreux chefs des Premières Nations affirment que les voix autochtones n'ont pas été consultées et que le Saskatchewan First Act viole les droits issus de traités. C'est le cas du chef de la Première Nation, Kakewistahar, qui a récemment rencontré des représentants du gouvernement sur ce dossier. I just don't think they understand the First Nation wants, the First Nation needs that we have out here. And all that would take was some meetings in the boardroom. And heck, if we got to go to the courts, we'll go to the courts. And last but not least, if we got to go to the land and fight on the land. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.